Bonjour et bienvenue encore aux travaux dirigés de la première feuille de HLMA 101. On a déjà fait les exercices d'échauffement et maintenant on passe vraiment aux travaux dirigés. Donc, exercice 1. Alors, vrai ou faux? Il faut démontrer ça soigneusement, on dit. Alors, la première assertion est pour tout x dans le naturel, il existe y dans le naturel tel que y est plus grand que x au cube. Oui, alors cela est vrai parce que pour tout x naturel, alors si x appartient au naturel, alors x au cube appartient au naturel aussi, et x au cube plus 1 appartient au naturel aussi, et on peut prendre y égale x au cube plus 1, qui forcément est plus grand que x au cube. Okay? Donc, cela est vrai. Ensuite, pour tout x réel, point B, x au carré, si x au carré n'appartient pas au rationnel, alors x n'appartient pas aux entiers. Ok, alors cela est vrai et on les montre par contraposé, c'est-à-dire on montre la contraposée de cette implication qui est équivalente. Donc on montre que si x appartient à z, alors x au carré appartient à q. Vous voyez que des fois c'est plus simple de montrer la contraposée que de montrer l'implication directe. Évidemment, si x appartient à z, okay, alors son carré, x au carré, appartient au naturel qui sont contenus dans le rationnel. Donc, cela est forcément vrai. Okay. Donc, on a montré la contraposée, c'est-à-dire la négation de celui-là implique la négation de celui-là. Et donc, l'assertion originale est vraie. Ok, très bien. Point C. Pour tout x dans R, x n'appartient pas à z implique x au carré n'appartient pas à q. Alors, non, ce n'est pas assez faux. Par exemple, si vous prenez x égale 1/2, donc x au carré, 1/2 n'appartient pas à z, ok, forcément, mais x au carré, qui est 1/4, appartient effectivement à q. Donc, cette assertion n'est pas vraie, parce que vous avez trouvé un x pour lequel ça c'est vrai, mais ça c'est faux. Ok. D. Alors là c'est un peu plus long. Pour tout x dans R, pour toute petite n naturelle. Alors, n est pair et x est plus grand ou égal que 0, ou n est impair et x est plus petit ou égal que 0. Tout cela implique moins 1 à la n
x au cube plus grand ou égal que 0. Alors, ce n'est pas si compliqué. Alors, parce que si on est dans un de ces deux cas, bon, évidemment, ici on a un ou, ok, mais on ne peut pas avoir les deux assertions vraies en même temps. Soit n est pair, soit n est impair. Okay. Donc, si n est pair, implique moins 1 à la n est égal à 1, et x positif implique x au cube plus grand ou égal que 0. Donc, dans ce cas-là, c'est bon. Et dans l'autre cas, si n est impair, moins 1 à la n est égal à moins 1. Et si x est négatif, x implique x au cube plus petit ou égal que 0. Et donc, du coup, dans les deux cas, moins 1 à la n, x au cube est plus grand ou égal que 0. Donc, c'est vrai. Et l'exercice est terminé. OK. Alors, je continue avec l'exercice 3. Les deux est presque égal au 1. L'exercice 3, on a deux ensembles A égale 2, 3, 5, 6. B, 1, 2, moins 3. Et il faut démontrer si certaines assertions sont vraies ou fausses. Alors, regardons. Pour toute petite x dans grand A, il existe un y dans B tel que x plus y appartient à A. Alors, toute petite x dans A, non, ça c'est faux. Parce que si vous prenez par exemple 6, ah non, attendez, là, parce qu'il y a aussi les moins 3. Attendez, peut-être que j'ai été un peu trop vite. Alors, il suffit de les vérifier cas par cas. Pour 2, il y a 2 plus 1. Y peut être pris. Parce que x, je dois prendre tous les x. Y, j'ai le droit de le choisir. Donc, pour 2, je peux choisir 1. 2 plus 1 fait 3, ok. Pour 3, je peux choisir 2. 3 plus 2 fait 5. Pour 5, je peux prendre 1 et ça me donne 6. Pour 6, je peux prendre moins 3 et ça me donne 3.